Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Alors la vidéo que vous venez de voir fait un peu rire, c'est ironique, même si l'air est au plus grand sérieux. Et il y a quelque chose qui me vient en tête, et ça on le reconnaît tous, le Malien est talentueux, le Malien est créatif, le Malien sait utiliser les moments les plus graves, les situations les plus complexes en quelque chose de relatif, limite en quelque chose de drôle, comme vous avez pu le voir avec les jeunes qui s'amusent avec l'inondation, qui s'amusent avec le phénomène d'événements indésirables liés à la montée des eaux dans notre chère capitale. Et j'ai envie de poser une question. Vous pensez qu'une jeunesse qui arrive à se jouer du sort de cette manière-là, si elle est bien encadrée, bien accompagnée, bien formée, ne peut pas déplacer des montagnes? C'est la raison pour laquelle je crois dur comme fer euh, à l'urgence de mettre en place un plan communal de sauvegarde. Et ce plan communal de sauvegarde aura comme, comme acteur privilégié cette même jeunesse-là, qui a besoin qu'on l'encadre, qu'on l'accompagne. Je suis malien, je sais de quoi je parle. Je sais qu'à un moment donné, si on m'avait accompagné, si on m'avait juste montré la voie, je serais à un niveau encore plus grand que là où je suis aujourd'hui. Je reste reconnaissant pour ce que j'ai, mais je sais que dans la vie, il faut toujours se dire qu'on aurait pu mieux faire, en fait. Et ça nous permet de nous conditionner pour encore mieux faire dans l'avenir et dans les prochains temps à venir. Je me rappelle que quand j'ai été chargé de mettre en place le plan communal de sauvegarde de la ville de Couzex, une ville de première couronne de Limoges, qui est la ville principale de la Haute-Vienne à l'époque, c'était avant les réformes territoriales, on devait faire d'abord une analyse du territoire, une analyse géographique du territoire. On est allé à la ville de Limoges, euh, plus précisément au service cartographique qui s'occupe de la ville et qui s'occupe de la métropole, on va dire. Et on était chargé de recenser sur le territoire de la commune de Couzex tous les événements indésirables et où est-ce qu'ils pouvaient se produire en fait. Et pour cela, quand je me réfère à la ville de Couzex, la ville était traversée de long en large par une route. Et sur cette route-là, il y avait une grande affluence, une grande fréquentation des citernes qui transportaient des produits inflammables. Et donc, parmi nos événements indésirables, il y avait des risques d'explosion. Et surtout que la ville était construite de telle sorte qu'il y avait énormément d'habitations et de vie en fait autour des routes, comme dans toutes les villes. Et donc, l'un des principaux événements, c'était déjà ce que la route pouvait amener comme danger. Ensuite, il y avait le village des entreprises, où il y avait des entreprises qui produisaient des produits chimiques, des produits inflammables. Et donc, rien qu'en mettant en place le plan communal de sauvegarde, l'objectif était finalement double. Recenser les acteurs économiques du territoire et recenser les dangers qu'amenaient ces acteurs-là. Si on transpose rien que ces deux réalités-là sur la ville de Bamako, nos villes, qu'est-ce qui traverse nos villes? Qu'est-ce que contient les citernes qui traversent nos villes? Et comment déjà mettre en place un plan communal de sauvegarde en cas de risque d'incendie, d'explosion? Euh, Nous avons affaire maintenant au problème des inondations. Qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, là, comme on le voit, euh, l'eau est en train de monter à des niveaux inquiétants. Il faudrait penser par exemple à se prémunir de beaucoup de barques. Vous savez, les petits bateaux là, pour transporter les gens, parce que tout le monde ne sait pas nager. Et même ici en France ou en Europe, quand il y a des inondations d'une telle intensité, les agents de secours, les pompiers, utilisent ces barques-là pour transporter les gens et les aider à prendre les affaires de première nécessité. Pareil par rapport au plan communal de sauvegarde, en cas de survenance, en cas de production d'un événement indésirable, il fallait penser à comment abriter les populations sinistrées. C'était par exemple dans les gymnases, dans les écoles,
on devait mettre en place des sortes de lits, des sortes de tentes par famille sinistrée. Aujourd'hui, on a des cours d'école. On a des quartiers qui ne sont pas touchés par l'inondation. La cartographie permet justement de nous fixer sur quelles sont les zones potentielles inondables et quelles sont les zones sauvegardées, protégées par cela. Et comment aménager en fait l'appareil administratif à travers les terres, les locaux, à travers les écoles, comme on l'a dit, qui sont la propriété souvent de l'État, ou même les écoles privées qui peuvent également donner de leurs biens pour abriter les familles, le temps d'un instant, le temps que les eaux baissent, le temps de trouver d'autres solutions pour les réhabiliter. Cela nous questionne sur notre capacité urbanistique. Cela nous questionne sur le parc des logements. Et s'il n'y en a pas, avec toutes ces terres que nous avons, comment on peut mettre en place des politiques de logement et de relogement des populations. Donc vous voyez qu'à partir d'un document qui est censé être utilisé en cas d'urgence, on peut repenser notre économie, on peut repenser l'aménagement de nos territoires, on peut repenser le déploiement des forces de l'ordre, de la police à la gendarmerie, en passant par les agences de secours, en passant par les médecins qui sont censés s'occuper des gens en cas de premier secours, le SAMU, etc. Le plan communal de sauvegarde est une nécessité. Et moi, Soumaïla Diakité, manager territorial, diplômé de l'université de Limoges, je peux apporter quelque chose. Je peux apporter ma pierre à l'édifice avec le concours des pouvoirs publics, avec le concours de toutes ces personnes qui m'encouragent dans cette voie et qui voient mes vidéos et qui me disent que c'est une bonne initiative. Je n'ai pas la science infuse. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin l'un de l'autre, les uns des autres pour mettre en place quelque chose de vraiment cohérent pour notre territoire. Et c'est possible. Bamako, ce n'est pas la ville de Couzex. Bamako, ce n'est pas Paris, mais nous pouvons nous inspirer de ce qui se passe ailleurs pour mettre en place quelque chose qui nous ressemble, qui va sauver des vies, qui va sauver des business et qui va mettre en place finalement un moyen, une ressource qui est profitable à tous. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter ou à partager cette vidéo-là jusqu'à ce qu'elle parvienne aux autorités, qu'elle parvienne aux personnes ressources. Merci, au revoir.